Bonjour! Avez-vous envie de découvrir le trésor de l'arc-en-ciel? C'est ce que je vous propose dans ces vidéos. Bonjour à vous! C'est Martine Dussard, formatrice en développement personnel, coach, conférencière, auteure et illustratrice. Vous voyez, je rajoute des choses au fur et à mesure, mais qui sont des vérités aussi. Et donc, nous sommes ici pour continuer la lecture du deuxième tome de la série Le trésor oublié de l'arc-en-ciel, le rayon orange. Et nous sommes dans la troisième vidéo. Et donc, nous avons parlé dans la vidéo des cartes de croyances que nous recevons à notre naissance, qui sont un petit peu tous les systèmes de pensée que je peux avoir sur moi et sur la vie. Donc, je peux tout matérialiser. Génial! Mais que fais-tu? Répond Gaudi. Je pense très fort à matérialiser la découverte du trésor et j'attends. Et vous voyez, il est assis. Eh bien, sachez que ça ne se passe pas comme ça. C'est pas possible de vouloir quelque chose et d'attendre que ça se réalise. Parce que, évidemment, nous avons des actions à poser. Oh, sinon, quel serait le but de la vie si c'était juste d'attendre que tout arrive ainsi? Il y a des étapes, il y a des choses à faire, il y a des demandes à faire et surtout de se mettre dans la bonne intention et dans la bonne vibration. Et ça, c'est super important. Alors, voyons ce que nous répond notre ami chakra d'arc-en-ciel. Ça ne fonctionne pas tout à fait ainsi, regarde. En sachant que pour atteindre un but, il y a des étapes à franchir. Pour trouver le trésor, tu dois d'abord découvrir tous les rayons de l'arc-en-ciel. Tout d'abord, que veux-tu? C'est la cible, le ventre de la vie. Ta pensée doit être claire et réalisable. Devenir un oiseau ou avoir un chien accordéon, ça va être difficile. Ensuite, tu vises et tu te concentres sur une chose à la fois. Le rayon orange, par exemple. Et tu fais comme si tu l'avais déjà. Alors, vous voyez, là, il voyage sur sa flèche, Sancha. Tu arroses ta pensée et tu fais confiance à Maître Univers qui fera en sorte de matérialiser ta pensée en mettant les bonnes choses au bon moment sur ta route pour que ça se réalise. À toi de voir les signes et de faire les bons choix. Ici, c'est vraiment l'explication que nous avons un objectif. D'abord, c'est de savoir ce que l'on veut. Imaginons que vous avez une magnifique limousine devant chez vous. Vous montez dans cette limousine, vous avez à demander où vous avez envie d'aller. Si vous ne demandez rien, mais le chauffeur ne pourra pas vous emmener, même si la limousine est magnifique. Donc, c'est d'abord de savoir qu'est-ce que j'ai envie. Est-ce que cette chose-là, elle est bienveillante pour moi? Est-ce qu'elle est bienveillante pour les autres? Est-ce qu'elle est réalisable? Et à partir de là, c'est vraiment de faire confiance que les choses vont se placer pour que tout arrive comme vous l'avez souhaité. Évidemment, on n'a pas de prise sur la manière dont les choses vont se passer. C'est un peu pour ça la symbolique de la flèche et de l'arc à flèche. On lance une flèche et puis il y a la trajectoire qui se fait pour que ça arrive dans la cible. Mais il y a une part, il y a peut-être du vent qui va arriver, il y a peut-être quelque chose qui va faire en sorte que la cible va être déviée. Et plus notre intention va être puissante, va être forte et va être dans une énergie de jeu, eh bien plus cette flèche, elle va pouvoir atteindre son but. Et ça va être ça, toutes les petites étapes que nous allons pouvoir utiliser pour matérialiser ce que nous souhaitons dans la vie. Super! Je veux un tas d'argent, dit Sancha. Et on se retrouve ici sur le fameux tas d'argent. C'est bien, et que vas-tu en faire? Tu recevras tout ce que tu penses. Mais si sur ta carte valeur il est indiqué « Je ne mérite pas, je n'ai pas de valeur », tout fondra comme neige au soleil. Il faudra d'abord changer ta carte valeur et ensuite arroser cette valeur. Et dire, voilà, par exemple, j'ai beaucoup de valeur et je mérite le meilleur. Mais ça ne suffira pas de le penser. Il faudra vraiment le ressentir à l'intérieur, de le ressentir avec votre tripes. Et ça, c'est vraiment essentiel à comprendre.
Si vous voulez quelque chose vraiment dans votre vie, mais qu'au fond de vous, vous pensez que ce n'est pas possible, eh bien c'est toujours l'énergie la plus basse vibratoirement qui va pouvoir se matérialiser. C'est l'intensité qui va vraiment se matérialiser. Ça, on le verra un petit peu plus tard, à un autre moment, dans une autre vidéo. Donc voilà, très important de pouvoir savoir que cette loi-là, c'est une loi de l'univers qui fonctionne pour tout le monde. Et bien souvent, quand nous avons peur, eh bien c'est la peur qui se matérialise. Et l'on continue directement avec ici Guidéry qui nous explique comment arroser sa pensée. Sancha lui demande « Arroser sa pensée, mais ça veut dire quoi ?» La pensée est une graine. Prenons une graine de vélo. Si tu arroses ta pensée en y croyant tout simplement, eh bien Maître Univers fera en sorte que tu puisses l'obtenir. Et oui, il faut garder confiance et ça fonctionne. Alors vous voyez ici, notre ami Sancha, il est un petit peu... il doute. Hein. Et ça marche vraiment. Les choses se matérialisent parfois autrement que prévu. C'est Maître Univers qui cherche la solution. C'est bien beau tout ça. Et dans une famille où il n'y a pas d'argent, comment veux-tu qu'il puisse avoir son vélo, le petit? Ici, on voit vraiment la famille. Hein, vous voyez. Et oui, comment est-ce que ça peut se matérialiser dans une famille si le petit veut un vélo? Comment on va faire? Est-ce que c'est possible que ça arrive? Hein, peut-être que vous pensez déjà depuis un moment, oui, c'est bien beau ça, hein, changer ses croyances. De toute façon, avec ce qu'on vit pour l'instant, on est tous confinés là. Comment est-ce qu'on peut matérialiser? Comment est-ce que je pourrais avoir des belles pensées qui vont faire en sorte, est-ce que le coronavirus va s'en aller comme ça, d'un coup de pouce? Sans doute que non. Sans doute que non, parce que nous avons tous à apprendre et à comprendre de ce qui se passe actuellement. Pourquoi certaines personnes vont être en contact avec le coronavirus? Pourquoi certaines vont en bonne santé, toutes les deux? Pourquoi une va décéder et pourquoi l'autre, eh bien, elle va pouvoir survivre et passer outre? Et si justement, il y avait aussi nos croyances et nos pensées qui pouvaient influencer sur cet état de santé. Si je suis en bonne santé, mais que je panique complètement, et que je suis complètement angoissée en me disant « ouais, de toute façon, si je l'attrape, je suis sûre que je vais mourir ». Il se pourrait bien que cette pensée se matérialise. Je parle au conditionnel. Je n'ai pas la réponse. Mais peut-être. Peut-être. Car la manière dont nos croyances créent vraiment notre réalité. Et donc, si ici, je veux vraiment quelque chose, eh bien, il faut que je puisse l'arroser, cette pensée. Ici, je suis chez moi. J'aurais pu très bien me mettre dans la croyance que, oh, de toute façon, on est tous foutus, ça ne sert à rien, j'ai juste à attendre que ça passe. Ou bien de dire, mais tiens, ce temps qui m'est donné, si je mets ce côté, si je veux voir les choses positivement, hein, qu'est-ce que je pourrais faire justement pour créer une opportunité de ce qui arrive maintenant? En mettant juste cette graine de croyance en terre, puisqu'ici on parlait justement d'une graine de vélo, eh bien je donne une vie à un potentiel de création à l'intérieur de la situation où là, je n'ai pas de prise dessus. Il est évident que je n'ai pas de prise sur ce coronavirus. Mais j'ai une prise sur ce que je peux en faire de ce temps qui m'est offert. Et c'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. Alors, revenons à Sancha et revenons à son doute par rapport au fait que ce petit garçon peut avoir son vélo. Et là, Chakra d'Arc-en-Ciel nous répond, il pourrait le recevoir d'une autre personne. Il pourrait l'avoir si sa forme pensée et celle de sa famille sont positives. Ah, difficile à croire, qu'il répond Sancha. Ok, je te propose une expérience. Rentre chez toi, dans ton monde, et vis 2 journées. La première journée, c'est celle-ci, la première journée. En te levant, dis-toi que la vie est belle, que chaque personne rencontrée est un ami, et que tout va bien aller aujourd'hui.
Même s'il pleut dehors, il fait beau dans ton cœur. Le deuxième jour, en te levant, dis-toi que la vie est difficile, pleine de tourments, que tu n'as pas de chance, que tout le monde est contre toi, et qu'en plus, il pleut. Et au centre, ici, on voit Sancha qui propose que vous viviez vous aussi cette expérience. Pourquoi pas? Rappelez-vous, la vie est une succession d'expériences. Et donc ici, alors là, pour la petite histoire, c'est les 2 seules pages de bande dessinée que vous allez voir sur toute la série des 8 tomes. Parce que c'est très difficile pour moi de dessiner dans des cases. Donc ça, c'est la petite parenthèse de l'illustratrice au lecteur. Donc ici, première journée, première expérience, une belle journée. Je vais faire les courses et je t'emmène à l'école. Et puis là, salut Dédé, tu viens avec nous, super. Oh, votre professeur est absent, on va faire du sport au parc, yeah. Et ils vont jouer au parc. Et puis il trouve 20 € par terre. Et puis on lui présente Maya. Je te présente Maya, ma sœur. Génial, rien à faire pour demain. Allô Dédé, on se fait une soirée DVD? Viens et amène ta sœur. Voilà une belle journée. Décidée sur une note positive. Et maintenant, passons à la journée suivante. Hein, la proposition de se lever du mauvais pied en disant « Ouais, la vie, de toute façon, tout va mal, il y a le coronavirus, on va tous finir, quand est-ce que ça va finir? On n'y arrivera jamais, et voilà, on va avoir faim, et voilà. » C'est un peu ce qu'on pourrait aussi se dire dans la situation actuelle que l'on vit. Donc, cette deuxième journée. Pour Sancha, deuxième journée, ça commence bien, j'ai fait un cauchemar. Il n'y a même plus de pain. C'est vraiment une journée de... Oh, c'est pas vrai, j'ai raté mon bus. Je ne suis pas contente. Vous avez tous une retenue et on fait une interro-surprise. Et puis Sancha mange, il y a tout son sandwich qui s'écroule. Et puis là, file-moi ton blé, vite fait. Il se fait éclabousser par une voiture. Tu te souviens, ma sœur Maya, elle est gravement malade. Qu'est-ce qu'on mange? Du poisson, beurre. Ici. Ben oui, une vie d'ado. Surtout que mon fils, il n'aimait pas du tout le poisson. Il n'aime toujours pas. Donc, voilà. Une vie qui est commencée comme ça, eh bien, tout s'enchaîne pour nous dire que ma pensée, c'est que la vie est moche et difficile et tout, et tous les événements s'enchaînent. Alors vraiment, je vous invite à faire le test. C'est assez impressionnant. Dans quelle énergie, dans quelle disposition je vais me placer et comment la vie va répondre en fonction de ma propre énergie. Faites-en l'expérience aussi avec vos enfants. Moi, j'ai remarqué que, et même dans les groupes que j'anime, dans les formations que j'anime, si je ne suis pas alignée avec mon énergie, tout mon groupe s'en ressent. J'anime aussi des formations avec ma fille, et quand on n'est pas raccord, eh bien, dans l'énergie du groupe, on le sent. Donc, nous sommes vraiment créateurs de l'énergie que nous portons. Quand je parle d'énergie, c'est une énergie positive, joyeuse, un état émotionnel intérieur positif et joyeux, ou à l'inverse, quelque chose qui est dissonant à l'intérieur de moi. Et je vois bien aussi avec les enfants, quand je suis pas... maintenant j'ai n'ai qu'une petite fille, mais quand j'avais mes 3 enfants, si moi j'étais pas bien à l'intérieur, même si j'essayais de le cacher, hein, eh bien ça se ressentait dans l'énergie des enfants. Parce que nous sommes faits d'énergie et que cette matière, eh bien, s'en ressent, même si on ne dit pas avec des mots. Hein, c'est le fameux langage non verbal. Et bien plus encore. Et nous continuons l'aventure. Et alors, Sancha, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je me sens bizarre. Quelle pensée as-tu pour matérialiser ceci? Je suis furieux. Tu as vu la journée que j'ai eue? Tout a été de travers. Maya est malade et je me suis fait agresser. J'ai eu peur. Mais pourquoi je suis ici? Et si vous regardez bien, il y a un petit personnage ici qui commence à apparaître. Vous le voyez? On va y revenir à ce petit personnage. On l'a déjà vu un petit peu avant, mais j'en parlerai un petit peu plus tard.
Donc ici, ce qui s'est passé, c'est que nous nous retrouvons dans un état émotionnel très bas, en fait, quand nous sommes justement dans ces énergies-là. Et nous attirons à nous aussi des événements en lien avec l'énergie que nous véhiculons. Ta pensée forme un nuage d'énergie. Les énergies semblables s'attirent. Ne dit-on pas qu'ils se ressemblent, s'assemblent? Et donc ici, on voit que quand Sancha est très joyeux, ici au début, avec Guidéry, il s'attire des copains joyeux. S'il est dans la tristesse ou dans la peur, eh bien, c'est ce qui va s'attirer. Et s'il est dans la colère, ici dans le bas, eh bien, c'est aussi ce qui va s'attirer. Des gens, il va se faire agresser, voilà. Tes pensées forment autour de toi une bulle d'énergie qui vibre. C'est ce qu'on appelle aussi un égrégore. Et donc, Sancha, on continue la lecture. Donc, si je suis furieux, j'envoie des énergies négatives. Oui, tu te souviens de la charte? J'utiliserai tout ce qui me sera révélé, uniquement pour mon bien et celui de tous. C'est la condition pour découvrir ma puissance et ma force. Si tu as peur, que tu es en colère, si tu veux prendre sans demander, ou encore si tu arroses une croyance négative, c'est contre toi que tu envoies de mauvaises énergies. C'est la fameuse loi du boomerang, que l'on peut aussi évidemment appeler la loi d'attraction. Voilà, nous allons en rester ici pour cette vidéo. Je vous révélerai un autre secret dans la prochaine vidéo, donc en poursuivant la lecture du rayon orange. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que vous avez passé un bon moment. Essayez de voir maintenant, peut-être de tenter l'expérience, de vous mettre dans un état positif, de voir le verre plutôt à moitié rempli qu'à moitié vide, et puis tester l'inverse. Et voyez ce que c'est, nous sommes faits d'expériences, expérimentez tout ce que je vous raconte. Ce n'est pas la vérité vraie, ce sont des expériences de vie. Donc je vous invite vraiment à le tester. Et puis prenez soin de vous, je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de la partager, de la commenter.